Carl Jung a passé des décennies à étudier un phénomène troublant. Ce qui se passe quand une personne qui a construit toute sa vie en manipulant les autres perd soudainement la capacité de contrôler quelqu'un. Et ce qu'il a découvert va changer complètement votre façon de comprendre les pervers narcissiques, parce qu'il existe un moment spécifique, un point de bascule. Quand le pervers narcissique réalise que vous n'êtes plus disponible pour être manipulé. Et à cet instant précis, quelque chose d'effrayant et en même temps de libérateur se produit. Le masque tombe. Jung appelait ce masque la persona, cette version soigneusement construite que le pervers narcissique montre au monde. La personne charmante, charismatique, parfois même vulnérable, mais Jung nous mettait en garde. Quand la persona ne fonctionne plus, quand le contrôle se perd, ce qui émerge n'est pas une version plus authentique, c'est l'ombre. Et l'ombre d'un pervers narcissique est terrifiante. Si vous sortez d'une relation avec un pervers narcissique, si vous avez commencé à établir des limites, si vous avez finalement dit non, vous devez comprendre ce qui va suivre. Parce que le pervers narcissique ne va pas simplement accepter, il va passer par 7 phases distinctes d'effondrement. Et chacune de ces phases a des signes spécifiques que Jung a identifiés. Et la partie la plus importante, et chaque phase exige une stratégie différente de protection. Alors commençons par la première phase, la phase que la plupart des gens ne perçoivent pas, parce qu'elle paraît encore inoffensive. Phase 1. La séduction factice. Dans les premiers moments où le pervers narcissique réalise qu'il est en train de perdre le contrôle sur vous, la réaction initiale n'est pas la colère, c'est le charme multiplié par 10. Soudain, cette personne qui vous critiquait constamment, qui vous faisait vous sentir petit, qui avait toujours une façon de vous faire sentir coupable, se transforme en la version la plus enchantée d'elle-même que vous ayez jamais vue. Jung expliquait cela comme un renforcement désespéré de la persona. Le pervers narcissique essaie littéralement de reconstruire le masque qui a commencé à se fissurer. Il sent le contrôle lui échapper, mais il croit encore qu'il peut le récupérer en redevenant irrésistible. Vous allez entendre des choses comme « J'ai beaucoup pensé à nous »,« Tu as toujours été spécial pour moi »,« Personne ne me comprend comme toi », des cadeaux vont apparaître, une attention excessive, ce regard profond qui avait l'habitude de vous désarmer complètement. Et voici le danger de cette première phase. Ça fonctionne, parce qu'après tant de temps passé à être dévalorisé, être soudainement valorisé à nouveau, remue quelque chose de profond en vous. La partie qui veut encore croire que cette personne peut changer, que peut-être vous avez tout mal interprété, que peut-être, cette fois, c'est réel. Mais Jung vous dirait exactement ceci, ce n'est pas réel, c'est la panque. Le pervers narcissique ne se reconnecte pas avec vous. Il essaie de récupérer le contrôle, et la preuve se trouve dans un détail subtil que la plupart ignorent. Faites attention, dans la séduction factice, rien de ce que le pervers narcissique dit n'implique un changement réel de comportement. Il n'y a pas de reconnaissance spécifique de ce qu'il a fait de mal. Il n'y a pas de plan concret sur la façon dont les choses seront différentes. Il n'y a que de belles paroles, des promesses vagues, et beaucoup d'attention. Jung observait que les pervers narcissiques, dans cette phase, utilisent ce qu'il appelait une projection inverse temporaire. Ils vous attribuent toutes les qualités positives qu'ils veulent eux-mêmes que vous voyez en eux. Tu es compréhensif, tu es mature, tu es la seule personne qui me comprend vraiment. Mais ce qu'ils disent réellement, c'est « sois ces choses pour moi, continue à être ma source narcissique, continue à me valider. » Et quand cette phase ne fonctionne pas, quand vous maintenez vos limites malgré le charme, alors vient la deuxième phase. Et celle-ci montre déjà les premiers signes de l'ombre qui émergent. Phase 2, la confusion simulée. Le pervers narcissique change de tactique. Maintenant, soudain, il est genuinement confus. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes comme ça.
Il ne sait pas ce qu'il a fait de mal, et il a besoin désespérément que vous lui expliquiez. Jung identifiait cela comme une manipulation par l'archétype de l'enfant blessé. Le pervers narcissique essaie d'activer votre instinct de soin, votre compassion, votre besoin de résoudre les problèmes. Vous allez entendre. Aide-moi à comprendre ce qui s'est passé. Je suis tellement perdu. Je pensais qu'on allait bien. Et ce qui est insidieux dans cette phase, c'est que cela ressemble à une ouverture pour une communication réelle. Mais observez le schéma. Chaque fois que vous essayez d'expliquer, le pervers narcissique ou minimise, ou se victimise, ou d'une manière ou d'une autre inverse la situation, pour vous faire vous sentir coupable de blesser quelqu'un qui veut juste comprendre. Une femme m'a raconté qu'elle avait passé 3 heures dans une conversation avec un ex-pervers narcissique qui était confus. À la fin, elle était épuisée, se sentant coupable de ne pas avoir réussi à expliquer assez bien et abandonnant presque ses propres limites. Parce que c'est ce que la confusion simulée fait. Elle vous fait dépenser de l'énergie émotionnelle à essayer de faire comprendre à quelqu'un quelque chose que, au fond, il sait déjà parfaitement. Jung alertait ses patients. Si quelqu'un ne comprend vraiment pas pourquoi vous êtes blessé, il ne va pas vous demander d'expliquer V1GT fois. Il va faire attention la première fois. Mais le pervers narcissique ne veut pas comprendre. Il veut vous maintenir engagé. Il veut vous faire vous demander si vous êtes assez clair, assez raisonnable, assez patient. Et quand la confusion simulée ne fonctionne pas non plus pour récupérer le contrôle, le masque commence à se fissurer. Vraiment. Phase 3. La négociation désespérée. Maintenant, le pervers narcissique entre en mode de négociation et les offres commencent à devenir absurdes. Allons faire une thérapie ensemble. Je vais changer complètement. Donne-moi juste une dernière chance. Je vais faire n'importe quoi. À première vue, cela semble prometteur. Enfin, reconnaissance du problème et volonté de changer, n'est-ce pas? Faux. Jung a étudié ce schéma en profondeur et a découvert quelque chose de crucial. La négociation désespérée ne vient pas d'une volonté réelle de changement. Elle vient de la peur de perdre le contrôle. Et la preuve est dans ce qui se passe si vous acceptez la négociation. Disons que vous acceptez de faire une thérapie ensemble. Le pervers narcissique va à 2 séances. La première, il est le patient modèle, vulnérable, ouvert, acceptant tout. À la deuxième, il est déjà en train de manipuler subtilement le thérapeute, créant un récit où il est la victime incomprise et vous êtes la personne difficile. Ou disons que vous acceptez une dernière chance. Il va être parfait pendant exactement le temps nécessaire pour que vous baissiez votre garde. 1 semaine, peut-être 2. Et puis, graduellement, les anciens schémas reviennent. Mais maintenant, avec une arme supplémentaire, vous avez promis de lui donner une chance. Jung observait que les pervers narcissiques, dans cette phase, font des promesses grandioses précisément parce que, au fond, ils ne croient pas qu'ils vont devoir les tenir. Ils croient encore qu'ils vont récupérer le contrôle avant cela. Une promesse commune dans cette phase. Je vais te donner de l'espace. Mais observez, quand un pervers narcissique dit qu'il va vous donner de l'espace, ce qu'il veut, vraiment, c'est que vous lui manquiez. Que vous reveniez de votre propre gré. Que tu rétablisses le contact, prouvant ainsi qu'il a encore du pouvoir sur toi. Alors, il te laisse de l'espace. Mais en réalité, il surveille tes réseaux sociaux, apparaissant, par hasard, dans les endroits que tu fréquentes, envoyant des messages occasionnels, juste pour voir comment tu vas. Ce n'est pas de l'espace, c'est du contrôle déguisé en respect. Et quand même la négociation désespérée ne fonctionne pas, quand tu restes ferme, gardant tes distances, protégeant tes limites, alors l'ombre émerge. Vraiment. Phase 4. La colère indignée. C'est la phase que beaucoup de gens craignent. Et Jung disait que c'est la phase la plus révélatrice. Absolument. Parce que c'est ici que tu vois qui est réellement le pervers narcissique.
Le masque n'est pas seulement fissuré maintenant, il a été arraché, et ce que tu vois, c'est l'ombre nue, une colère pure, une indignation absolue de ce que tu as osé lui reprendre le contrôle. Tu vas entendre des choses comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es ingrat, personne d'autre ne voudra de toi. » Tu vas le regretter. Jung expliquait que cette colère n'est pas à propos de ce que tu as fait, elle est à propos de ce que tu représentes. La perte de l'approvisionnement narcissique, la perte de contrôle, la blessure de son ego inflé. Et voici ce qui est crucial de comprendre. Cette colère est dangereuse, oui, mais elle est aussi honnête. Pour la première fois, le pervers narcissique montre comment il se sent réellement quand il n'obtient pas ce qu'il veut, sans filtre, sans masque, sans séduction factice, et aussi effrayant que cela puisse être. Jung dirait que tu dois y prêter attention, parce que c'est la vérité qui a toujours été là, juste cachée sous des couches de manipulation. Un homme me disait, quand j'ai finalement rompu avec elle, elle a crié que j'étais égoïste, que je la détruisais, que je n'avais jamais vraiment aimé, et soudain, j'ai réalisé, elle ne s'est jamais souciée de moi, elle se souciait seulement de ce que je faisais pour elle. C'est la révélation de la colère indignée. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. La colère indignée est rarement la phase finale, parce que, quand le pervers narcissique réalise que même la colère ne te ramène pas, quand il voit que tu ne te courbes pas, que tu ne te défends pas, que tu n'es pas aspiré, de nouveau dans le drama, il change de stratégie, de nouveau. Et la prochaine phase est peut-être la plus insidieuse de toutes. Phase 5. La victimation dramatique. Maintenant, le pervers narcissique n'est plus l'agresseur. Soudain, il est la victime de ta cruauté. Jung a étudié ce mécanisme et l'a appelé l'inversion de l'ombre projetée. Le pervers narcissique prend tous ses comportements et les projette sur toi. Tu deviens le manipulateur, tu deviens l'abusif, l'abusive, tu deviens l'insensible. Et lui, il est juste une pauvre âme qui a trop aimé, qui a tout donné, qui est détruite par ta froideur. Tu vas entendre, tu m'as utilisé. J'ai gaspillé des années de ma vie avec toi. Je suis détruit, et tu ne t'en soucies même pas. Comment peux-tu être aussi froid? Et s'il y a un public, s'il y a des amis en commun, de la famille, des collègues, cette victimisation devient publique. Soudain, des gens que tu pensais te connaître commencent à te regarder différemment. Parce que le pervers narcissique raconte une version de l'histoire où il est complètement innocent et tu es monstrueux, Jung avertissait que cette phase est psychologiquement brutale, parce qu'elle touche une blessure profonde, la peur d'être mal compris, la peur d'être vu, comme la méchant, quand tu sais que tu as été la victime. Et le pervers narcissique le sait. Une femme me racontait, 3 mois après que j'ai rompu avec lui, j'ai découvert qu'il avait raconté à tous nos amis que je l'avais trompé, que j'étais abusive émotionnellement. Il avait essayé de sauver la relation, mais que j'étais trop cruelle. Rien de tout cela n'était vrai. Mais soudain, j'étais la méchante de son histoire. C'est la victimation dramatique en action. Et le but n'est pas seulement de te faire revenir. Maintenant, le but est double, te faire revenir ou détruire ta réputation. S'il ne peut pas te récupérer comme approvisionnement, il va s'assurer que tu paies le prix d'être parti. Jung disait à ses patients, n'essayez pas de vous défendre, parce qu'au moment où vous vous défendez, vous entrez dans son jeu. Souvenez-vous, le pervers narcissique ne recherche pas la vérité, il recherche l'attention. Et si vous vous défendez, vous lui donnez exactement ce qu'il veut, votre temps, votre énergie, votre attention. Les gens qui vous connaissent vraiment vont savoir la vérité. Et ceux qui ne vous connaissent pas, peu importe ce que vous dites, vont croire la version la plus dramatique. Alors, que recommandait Jung? Un silence digne, gardez vos limites, vivez votre vérité, et laissez le temps révéler qui est qui. Parce qu'éventuellement,
Quand le pervers narcissique ne parvient plus à s'approvisionner avec la victimisation, quand les gens arrêtent de donner de l'attention à son drama, il entre dans la prochaine phase. Et c'est là où l'ombre devient vraiment destructrice. Phase 6. La campagne de diffamation. Si la victimisation dramatique est à propos de pauvre de moi, la campagne de diffamation est à propos de te détruire. Maintenant, le pervers narcissique n'essaie plus de te récupérer. Il essaie de s'assurer que tu paies pour le crime d'être parti, pour le crime de lui avoir retiré le contrôle. Jung a observé que les pervers narcissiques dans cette phase deviennent obsessionnels. Ils dépensent des quantités extraordinaires d'énergie en essayant de ruiner la réputation. Les relations, parfois même la carrière de la personne qui les a quittés. Tu peux voir des messages à ton patron, des posts voilés sur les réseaux sociaux, des conversations avec chaque personne que vous connaissez en commun, des tentatives de retourner tes propres amis ou ta famille contre toi. Et ce qui est le plus perturbant, beaucoup de ce que le pervers narcissique dit contient des fragments de vérité distordus. Il va prendre des moments réels, des conversations réelles, des situations réelles, et tout ordre d'une manière qui te fait paraître comme un monstre. Vous vous êtes disputés une fois, maintenant tu étais abusif, abusive, tu as eu besoin d'espace, maintenant tu étais froid et rejetant, tu as établi une limite, maintenant tu étais contrôlant. Jung expliquait ceci comme l'incapacité du pervers narcissique à tolérer l'ambiguïté. Pour lui, soit tu es parfait, soit tu es une ordure. Et puisque tu n'es plus à lui, elle, tu ne peux qu'être une ordure. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de reconnaissance que les relations sont complexes et que les deux personnes ont des responsabilités. Pour le pervers narcissique, il existe seulement la narration où il est un héros ou une victime. Et tu es la méchant. Et voici ce que tu dois comprendre. Cette phase peut durer des mois, parfois des années. Parce que, pour le pervers narcissique, te détruire socialement est la seule façon de récupérer un certain sentiment de contrôle. S'il ne peut pas t'avoir, il va s'assurer que tu souffres d'être parti. Un homme me disait, 2 ans après avoir rompu avec elle, j'ai découvert qu'elle racontait encore des histoires sur moi à quiconque voulait bien l'écouter. Elle essayait encore de me faire passer pour un abuseur. 2 ans. Et je ne lui avais même pas parlé pendant tout ce temps. C'est ça, la campagne de diffamation. Et Jung dirait, ce n'est pas à propos de toi, ça ne l'a jamais été. C'est à propos du vide interne du pervers narcissique, l'incapacité de traiter le rejet de manière saine, la nécessité pathologique de contrôler la narration, parce qu'il ne parvient pas à vous contrôler, vous, et quand même la diffamation cesse de lui apporter le retour émotionnel qu'il recherche. Quand les gens cessent de s'en soucier, ou quand ils trouvent une nouvelle cible, une nouvelle source d'approvisionnement pervers, narcissique, alors vient la phase finale. Et celle-ci a 2 chemins possibles. Phase 7A. Le rejet final. Dans ce scénario, le pervers narcissique disparaît, simplement, soudain. Tout le drama s'arrête, tous les messages, toutes les tentatives de contact, toute la campagne publique, tout cesse simplement. Et cela, étonnamment, peut être aussi perturbant que tout le reste. Parce qu'une partie de vous, même en sachant que c'était toxique, même en sachant que vous avez fait le bon choix sans l'absence, sans le silence, et se demande, est-ce que je ne signifiais vraiment rien ? Jung vous dirait, c'est l'ombre du pervers narcissique qui s'éloigne finalement. Et c'est un cadeau, parce que maintenant, il a trouvé une autre cible, une autre personne pour fournir un approvisionnement pervers narcissique. Une autre personne qui va traverser exactement les mêmes 7 phases que vous avez traversées. Et vous êtes libre. Mais voici le point crucial. Le rejet final du pervers narcissique peut vous faire vous sentir rejetable.
Et Jung mettait en garde, c'est le dernier coup psychologique. Ne tombez pas dans ce piège mental. Vous n'avez pas été rejeté parce que vous êtes insuffisant. Vous avez été finalement libéré parce que le pervers narcissique a trouvé une autre victime. Et bien qu'il soit tentant de ressentir de la peine pour la nouvelle personne, de ressentir le besoin d'avertir, Jung recommandait quelque chose de différent. Prenez soin de vous. Concentrez-vous sur votre guérison, parce que l'autre personne va devoir faire sa propre traversée, tout comme vous avez dû le faire. Mais il existe un deuxième chemin possible dans la phase 7, et celui-ci est encore plus compliqué. Phase 7B, le hoovering. Aspiration. Hoovering vient de la marque d'aspirateur Hoover, et le terme décrit parfaitement le pervers narcissique qui essaie de vous aspirer de retour, après des semaines, des mois, parfois des années de silence. Soudain, un message. « Salut, comment vas-tu? J'ai vu ça et ça m'a fait penser à toi. Tu me manques. Tu avais raison sur tout, j'ai changé. Et voici le piège. Vous avez déjà guéri, vous avez déjà traité, vous avez déjà reconstruit votre vie. Et maintenant, d'un lieu de force, vous pouvez penser que vous pouvez être amical, que vous pouvez avoir une conversation civilisée, que peut-être, finalement, vous pouvez avoir une clôture saine. Jung vous dirait, ce n'est pas une clôture que le pervers narcissique recherche, c'est une ouverture pour rétablir le contrôle, une ouverture pour tester si vous êtes encore accessible, une ouverture pour voir s'il a encore du pouvoir sur vous. Et vous saurez que c'est du hoovering et non un vrai changement. Par un détail, le pervers narcissique ne voudra pas parler du passé pour de vrai. Il voudra minimiser, laisser derrière lui, se concentrer sur le présent. Parce que parler du passé pour de vrai signifierait une responsabilité. Et les pervers narcissiques ne prennent pas de responsabilité réelle. Une femme, Sophie, m'a dit, 6 mois après qu'il ait complètement disparu. Il m'a envoyé un magnifique message, disant qu'il avait suivi une thérapie, qu'il avait changé, qu'il comprenait enfin. J'y ai cru, j'ai accepté un café. En 2 semaines, tous les anciens schémas étaient de retour, comme si rien n'avait changé, parce que rien n'avait changé. C'est le danger du hoovering. Et Jung dirait, si un pervers narcissique a vraiment changé, il ne vous cherchera pas pour le prouver. Il respectera l'espace que vous avez créé. Il vous laissera en PX, il se concentrera sur sa propre transformation, sans avoir besoin de vous comme témoin ou validation. Mais s'il revient, s'il teste, s'il réapparaît, c'est parce que son approvisionnement pervers narcissique s'est tari ailleurs. Et il vérifie si vous êtes encore disponible. Alors maintenant, vous connaissez les 7 phases, vous comprenez le schéma. Mais connaître le schéma ne suffit pas. Vous devez savoir comment vous protéger. Comment traverser ces phases sans être ramené en arrière, sans perdre votre santé mentale, sans douter de votre réalité, et c'est exactement ce que Jung enseignait. Avant de vous montrer les techniques spécifiques de protection que Jung a développées, je veux que vous vous arrêtiez une seconde et que vous réalisiez ce qui vient de se passer ici. Vous venez de découvrir les 7 phases de l'effondrement pervers narcissique, des schémas que Jung a mis des décennies à étudier. Des signes qui peuvent vous sauver d'années coincés dans un cycle toxique. Ce type de contenu dérange beaucoup de gens. Les pervers narcissiques ne veulent pas que vous sachiez ça. Les personnes qui tirent profit de vous maintenir dans la confusion ne veulent pas que vous compreniez ces schémas. Chaque vidéo comme celle-ci est un acte de protection collective. Donc le Super Thanks là en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites, cette information vaut de l'or. Continuez à révéler ce que les autres cachent. Continuez à protéger les gens avec la connaissance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus une victime inconsciente.
Vous êtes quelqu'un qui se protège avec la connaissance. Maintenant, les techniques de protection. Jung a développé ce qu'il appelait le distanciement conscient de la projection d'autrui. En gros, comment ne pas s'absorber le venin émotionnel que le pervers narcissique essaie d'injecter en vous? Technique 1. Observation sans engagement. Quand le pervers narcissique est dans l'une des 7 phases, il essaie de vous engager émotionnellement, de vous faire réagir, de vous ramener dans la danse. Jung enseignait « Observez, mais ne dansez pas ». Cela signifie « Vous pouvez voir ce qui se passe, vous pouvez reconnaître la phase, vous pouvez même ressentir des émotions à ce sujet, mais vous n'agissez pas en fonction de ces provocations. » Message du pervers narcissique, vous pouvez lire « Mais vous n'avez pas besoin de répondre. Drama public. Vous pouvez savoir que cela se passe, mais vous n'avez pas besoin de vous défendre. Hoovering, vous pouvez reconnaître la tentative, mais vous n'avez pas besoin d'accepter l'invitation. L'observation sans engagement est un pouvoir silencieux. » Technique 2. Ancrage dans la réalité concrète. Jung savait que les pervers narcissiques déforment la réalité. Alors il enseignait à ses patients à maintenir des ancres concrètes. Cela peut être un journal où vous enregistrez des faits, pas des sentiments. Des amis fiables qui ont vu la relation de l'extérieur. Des messages sauvegardés qui montrent des schémas. Même une thérapie où vous avez un témoin objectif de votre expérience. Quand le pervers narcissique essaie de vous convaincre que vous êtes fou, que vous exagérez, que ce n'était pas si grave que ça, vous revenez à vos ancres. Et la réalité concrète vous rappelle « Non, je ne suis pas fou. Cela s'est passé et j'ai pris la bonne décision. » Technique 3. Protection énergétique consciente. Jung parlait beaucoup d'énergie psychique et il enseignait que vous pouvez consciemment décider où votre énergie va. Quand vous êtes tenté de vous défendre, d'expliquer, de prouver votre point au pervers narcissique ou aux personnes qui ont cru à sa narration, demandez-vous, cette personne est-elle ouverte à la vérité ou veut-elle seulement du drama? Si la réponse est drama, vous coupez l'énergie, pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous êtes sage. Votre énergie est limitée, votre paix mentale est précieuse. Et gaspiller la moindre parcelle de son énergie à essayer de changer la vie de quelqu'un qui est déterminé à ne pas voir la vérité. C'est de l'auto-sabotage pur et simple. Jung disait, et c'est crucial, on ne peut pas éclairer celui qui choisit de rester dans l'obscurité. Alors, on lâche prise, pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec clarté, une lucidité implacable. Technique numéro 4, et c'est une des clés, le retour à soi. C'est peut-être, et j'insiste, la plus importante de toutes. Jung enseignait, et c'est fondamental, que l'arme ultime du pervers narcissique, ce n'est pas de mentir sur vous, non, c'est de vous faire douter de vous-même, de votre propre perception. Donc, le chemin de la guérison, c'est un retour constant à soi, à qui vous êtes vraiment, quand le pervers narcissique n'est pas dans la pièce, à vos valeurs fondamentales, vos limites personnelles, vos vérités profondes, à chaque fois, et soyez vigilants que vous vous surprenez à être obsédé. Parce que le pervers narcissique fait ou dit, posez-vous la question suivante, cruciale, qui suis-je? Indépendamment de ce récit toxique. Et vous y retournez. Retour à vos hobbies, à vos amis, à vos passions. Retour à cette vie que vous êtes en train de construire, sans la toxicité. Parce qu'au final, et c'est une triste réalité, le pervers narcissique restera toujours un pervers narcissique. Il aura toujours besoin de sa source. Il manipulera toujours. C'est sa nature. Mais vous pouvez être libre, vraiment libre. Et cette liberté, elle arrive quand vous cessez d'attendre que le pervers narcissique reconnaisse la vérité, qu'il présente des excuses sincères ou qu'il change véritablement.
c'est une attente vaine. La liberté arrive. Quand vous reconnaissez, j'ai vu le masque tomber, j'ai vu l'ombre, et maintenant, je sais. C'est une révélation, et cette connaissance me protège à jamais. C'est un rempart inébranlable. Jung avait cette phrase puissante: « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » Vous venez de rendre conscient les schémas du pervers narcissique, les 7 phases, les techniques de manipulation, la progression prévisible. Ce n'est plus du destin, c'est de la connaissance, pure et dure. Et la connaissance, c'est une protection permanente, un bouclier indestructible. Alors maintenant, je veux savoir, combien de ces phases avez-vous déjà reconnues chez quelqu'un? Vous n'avez pas besoin de citer de nom, mais dites-moi le nombre. 1, 3, les 7, parce que, quand vous partagez, vous validez l'expérience d'une autre personne, qui est en train de lire et qui pense « Je pensais que ça n'arrivait qu'à moi ». Vous n'êtes pas seul dans cette situation, et votre histoire est importante. Commentez ici en bas, partagez votre expérience.